Il t'aime, mais il devient distant. Il est là, mais il ne te parle plus comme avant. Il rentre à la maison, pose son téléphone, s'assoit, et le silence s'installe. Tu te demandes, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et si je te disais que beaucoup de femmes perdent un homme non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles commettent des erreurs qu'on ne leur a jamais apprises à éviter? Aujourd'hui, je vais te révéler les erreurs les plus destructrices quand une femme vit avec un homme. Des erreurs qui brisent l'amour, étouffent un homme, et finissent par tuer le couple. Reste jusqu'à la fin, car la dernière erreur est celle qui détruit le plus de foyers, sans bruit. Cette vidéo n'est pas faite pour accuser les femmes. Elle est faite pour ouvrir les yeux, pour sauver des relations, et surtout pour éviter des douleurs inutiles. Vivre avec un homme, ce n'est pas juste partager un toit. C'est partager un espace émotionnel, psychologique, spirituel. Et beaucoup de femmes entrent dans cette étape, sans mode d'emploi. Voici donc les erreurs à ne surtout pas commettre lorsqu'on vit avec un homme. Erreur numéro 1. Vouloir le changer après qu'il se soit installé. La première grande erreur, c'est vouloir transformer un homme après avoir emménagé avec lui. Scène réelle ou exemple de témoignage de la vie du couple Sarah et Marc. Sarah et Marc vivent ensemble depuis 8 mois. Au début, tout allait bien. Mais petit à petit, Sarah commence à dire « Pourquoi tu ne t'habilles pas comme ça? Pourquoi tu ne parles pas comme le mari de ma copine? Pourquoi tu n'es pas plus ambitieux ?» Marc se tait, mais à l'intérieur, il se ferme. Un homme ne se sent pas aimé quand il sent qu'il est un projet à corriger. Il se sent aimé quand il est accepté. Et encouragé à grandir, pas forcé à changer. Inspire-le, ne le réforme pas. Encourage ses progrès au lieu de souligner ses défauts. Choisis un homme que tu peux respecter tel qu'il est. Erreur numéro 2. Parler mal sous prétexte de confiance. Beaucoup de femmes confondent intimité et irrespect. Les hommes n'aiment pas ce genre de paroles telles que « Tu es bête ou quoi? Tu ne réfléchis jamais. Si je ne fais pas les choses, rien ne marche ici. » Au début, l'homme rigole. Mais à force, quelque chose meurt à l'intérieur. Un homme peut supporter beaucoup de choses. Mais l'humiliation venant de la femme qu'il aime le détruit lentement. Conseil. Parle avec respect, même dans la colère. Critique un comportement, pas sa valeur. Ton construit ou détruit ton foyer. Erreur numéro 3. Vouloir contrôler au lieu de faire confiance. Où étais-tu? Avec qui? Pourquoi tu n'as pas répondu? Pourquoi ce message? Témoignage d'un couple. Nadine disait aimer son mari. Mais elle vérifiait son téléphone, ses horaires, ses fréquentations. Résultat, il a commencé à mentir. Pas parce qu'il trompait, mais pour respirer. Écoute ceci. Le contrôle étouffe l'amour. La confiance nourrit le respect. Un homme contrôlé devient soit distant, soit menteur. La confiance est un choix, pas une garantie. Erreur numéro 4. Se négliger parce qu'on est déjà en couple. Beaucoup de femmes arrêtent de séduire une fois installées. On constate que, avant, elles se maquillaient, riaient, prenaient soin d'elles. Après, plainte, fatigue, reproches, laisser aller. Sache que l'amour ne remplace pas l'effort. Un homme reste sensible à ce qu'il voit, ressent et vit au quotidien. La séduction ne s'arrête pas après l'installation. Reste une femme vivante, pas juste une colocataire. Erreur numéro 5, la plus dangereuse. Ne plus admirer son homme. Quand l'admiration disparaît, l'homme se vide. Témoignage réel de Jean et de sa femme. Jean disait ceci. Je travaillais, je faisais de mon mieux. Mais je ne me sentais jamais assez. Sa femme ne le félicitait plus. Ne le regardait plus avec fierté. Il était présent, mais invisible. Un homme peut vivre sans compliment du monde, mais difficilement sans l'admiration de sa femme. Fais ceci. Valorise ses efforts. Reconnais ses combats. Dis-lui quand tu es fier de lui. Pour conclure, je dirais que aimer un homme, ce n'est pas être parfaite. C'est être consciente. Ces erreurs ne font pas de toi une mauvaise femme. Mais les éviter peut faire de toi une femme sage. Si cette vidéo t'a parlé, partage-la. Elle pourrait sauver un foyer. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi, like la vidéo et dis-moi en commentaire. Laquelle de ces erreurs t'a le plus interpellé?